Bonjour tout le monde, bienvenue à mon premier vidéo en français. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse une tier list des premiers ministres du Québec. Euh, Avant de commencer, euh, je le sais que probablement cet exercice-là va laisser paraître certains de mes biais. On a tous des biais, j'ai aucun problème avec ça, soit dit en passant, tant et aussi longtemps que ça reste respectueux. Si vous avez des désaccords ou quoi que ce soit, ou même si vous êtes en accord, si j'oublie de mentionner certaines choses, vous pouvez juste me le laisser savoir dans les commentaires. Je vais essayer que la vidéo ne dure pas trop longtemps également, parce que des fois, quand on commence à parler d'un premier ministre, on a le goût de dire une affaire, puis une autre affaire, puis une autre affaire. Puis finalement, on s'éternise. Puis j'ai juste le goût de faire un classement rapide de ce que je pense de chacun des premiers ministres du Québec. Ce que vous avez à savoir tout d'abord, c'est que j'habite dans la grande région de Montréal. Il y a certains de ces premiers ministres-là aussi. Donc, c'est clair que je vais avoir un biais favorable envers certains des premiers ministres du Québec qui viennent de mon coin, particulièrement s'ils ont été bons. Euh, Sinon, j'ai un bac en Sciences Po, j'étais à maîtrise en Sciences Po. Je suis également enseignant d'histoire. Donc, euh, voilà ce que vous avez à savoir sur moi. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier ministre de l'histoire du Québec. Pierre-Joseph Olivier Chauveau, il a été premier ministre de 1867 à 1873. Ce qu'on retient de M. Chauveau, c'est qu'il a fondé le système scolaire provincial. Il a également développé l'instruction publique. C'est pas un premier ministre qu'on garde en mémoire de façon générale. Si vous allez dans la rue et vous demandez aux gens est-ce que vous savez c'est qui le premier ministre de l'histoire du Québec, la majorité d'entre eux vont vous répondre que non. Donc, je vais mettre le premier ministre Chauveau dans le D-tier. Peut-être plus le vidéo va avancer, je vais décider de le changer. Il y a un potentiel de C-tier avec Chauveau. On verra. Le deuxième, Gédéon Ouimet. C'était un rond de cuir en bonne partie. Il était là de 1873 à 1874. Il a été marqué essentiellement par un scandale. C'était un scandale qui s'appelait le scandale des tanneries. On ne se rappelle pas de lui aujourd'hui. Il va aller dans les F-tier. OK. Charles Boucher de Boucherville, premier ministre du Québec de 1874 à 1878 et de 1891 à 1892. Lui, il a mis l'accent sur les infrastructures, entre autres les chemins de fer, les canaux. Euh, je pense qu'il a été un bon premier ministre de façon générale. Je le mettrai dans le C-tier. Je veux juste vous dire, j'ai oublié de vous mentionner au début de la vidéo, mes critères dans l'évaluation des premiers ministres vont être basés sur trois éléments. Le premier va être Euh, comment ils ont marqué l'histoire du Québec, puis qu'est-ce qui reste de leur bilan aujourd'hui. C'est essentiel. Deuxièmement, est-ce que c'était des bonnes personnes? Euh, c'est sûr que je ne les connais pas toutes en détail. Je connais les headlines, particulièrement pour les premiers. Euh, mais pour ceux qu'on connaît un peu mieux, est-ce que c'était des bonnes personnes? Je pense que c'est important parce que même si ce qu'ils ont fait n'était pas tant bon, si la personne avait un bon fond, ça pourrait influencer le tier dans lequel je vais le placer. Et puis, troisièmement, comment était l'économie euh, sous leur gouverne? Donc, vous avez mes trois critères juste ici. On est rendu à Henri-Gustave Joly de Lotbinière, monsieur avec la belle moustache juste ici. Un autre rond de cuir qui était là de 1878 à 1879. Ça a été le premier libéral à prendre le pouvoir, donc le premier de plusieurs. Il y avait un intérêt marqué pour les forêts, puis les terres. Donc, Monsieur de la Bitinière, on va le mettre dans le E-tier. Euh, pas grand-chose à dire sur lui. Il n'a pas été là longtemps. Euh, mais au moins, il est pas, sa gouverne n'a pas été marquée par un scandale. Maintenant, on arrive, à mon avis, au premier ministre du Québec qui a commencé à prendre son rôle au sérieux parce que les autres avant, euh, c'est pas tellement. Souvent, ils servaient du poste de premier ministre du Québec pour mousser leur CV, puis pour faire ils s'en servaient comme tremplin pour aller à un poste qui était vu, perçu comme plus prestigieux à l'époque. Donc, c'est vrai pour les gens que j'ai classés jusqu'à maintenant. À mon avis, c'était pas tellement le cas pour Joseph Adolphe Chapelot, le monsieur qu'on voit ici.
Je pense que lui s'intéressait vraiment au rôle de premier ministre du Québec. Il était là de 1879 à 1882. Pendant son passage, il a beaucoup mis l'accent sur les liens entre le gouvernement du Québec puis le gouvernement canadien, donc le gouvernement fédéral. Pour lui, c'était essentiel que les deux paliers de gouvernement entretiennent des bonnes relations. Et il a également mis un accent sur l'économie. L'économie allait très bien pendant son passage à la tête du Québec. Donc pour moi, puisqu'il n'a pas été là longtemps, il va être un B-tier premier ministre. OK. Donc ensuite, euh, Joseph Alfred Mousseau, Monsieur Justicie, qui était là de 1882 à 1884. Euh, un autre que je ne suis pas certain à quel point qui valorisait son poste de premier ministre du Québec. Il a mis l'accent sur la colonisation. Euh, on va juste le mettre dans la catégorie E. OK. John Jones Ross, donc un homme aux origines écossaises, qui a été premier ministre du Québec de 1884 à 1887. Euh, on dit de lui que l'administration québécoise était stable sous sa gouverne, sans grande réforme toutefois. Personne ne se souvient de lui. Donc, je pense qu'on va le mettre dans la catégorie D. OK. Euh, là, on arrive à Honoré Mercier, qui est juste ici, qui a été, selon plusieurs, moi j'ai parlé tantôt de le premier ministre Chapelot, mais selon plusieurs, le premier, je mets des guillemets, vrai premier ministre du Québec a été Honoré Mercier. Parce qu'il a défendu l'autonomie provinciale. Il était le premier ministre du Québec à le faire. Euh, il a convoqué la conférence interprovinciale de Québec. Il est également instrumentalisé en tant que symbole du nationalisme québécois encore à ce jour, quoique il n'était pas indépendantiste, pas à cette époque-là. Euh, donc, Honoré Mercier, on va le mettre dans le... je pense qu'il va aller dans le C. OK. Euh, donc voilà. OK. Donc, maintenant, on enchaîne avec Monsieur Justice, Louis-Olivier Taillon. Euh, Louis-Olivier Taillon a été là en 1892 pendant un grand total de 4 jours et il a été là également de 1892 à 1896. Donc, il y a peu à dire de lui, puis il va aller dans la catégorie F. Ensuite, on a un type juste ici, encore une fois avec une belle moustache, euh, qui a l'air d'être une moustache de son époque, qui s'appelait Edmund James Flynn. Donc, un dernier conservateur avant un bon moment dans l'histoire du Québec. Euh, Il a travaillé sur les ressources naturelles, mais il a été là à peu près un an. Donc, il va aller dans la catégorie E. OK. Donc, maintenant, on va enchaîner avec monsieur ici, Félix Gabriel Marchand, qui était là de 1897 à 1900. Il a été là 3 ans, mais c'en est encore un euh, qui n'a rien fait de notable durant son passage au poste de premier ministre du Québec. Donc, forcé de le mettre dans la catégorie E également. Maintenant, on arrive à Simon Napoléon Parent, monsieur qui est juste ici. Euh, donc, il a été là de 1900 à 1905, euh, un total de 5 ans. Il a développé l'électricité et les infrastructures québécoises. Euh, il va aller dans... j'ai le goût de le mettre dans le... J'ai le goût de le mettre dans le C. OK, mettons-le dans le C. OK, maintenant, on a ici Lomère Gouin, qui est un peu plus connu. Il était là de 1905 à 1920. On se rappelle de lui aujourd'hui, pour ceux qui se rappellent de lui, pour avoir modernisé le Québec. Il a lancé des grands projets de colonisation. Euh, il a toutefois été entaché par des scandales, euh, donc, euh, donc des scandales qui impliquaient des pots de vin, qui étaient relativement communs à l'époque, on va se le dire. Euh, hmm, je vais le mettre dans je vais le mettre dans le C. Euh, mais encore une fois, je me considère généreux avec l'Omer Glouin.
Puis honnêtement, si je mets l'Omer Gouin dans le C, je pense que je vais monter Honoré Mercier dans le B. OK. Donc maintenant, ici, on a Louis-Alexandre Tachereau. Louis-Alexandre Tachereau, intéressant. Il était là de 1920 à 1936. Il a mis l'accent sur l'industrialisation. Euh, Puis, je veux dire, personnellement, je dois avouer que j'ai un petit biais favorable pour Louis-Alexandre Tachereau. Puis, je pense que c'est parce que il est arrivé, il était là, c'était le premier ministre qui était en poste avant Maurice Duplessis. Puis, je ne suis pas un grand fan de Maurice Duplessis, mais on va venir à lui plus tard. Euh, Le problème avec Louis-Alexandre Tachereau, c'est qu'il a été entaché par tellement de scandales. Il y a eu une commission qui avait été mise en place à l'époque, puis Maurice Duplessis avait beaucoup moussé sa popularité personnelle en faisant le procès du premier ministre Tachereau. Puis ça avait fait la lumière sur toute la corruption qui avait pris place dans son administration. Je veux dire, le type a quand même été là pendant 16 ans. Euh, donc, je vais mettre Louis-Alexandre Tachereau dans le C-tier. Euh, mais je reconnais que j'ai un biais favorable envers Louis-Alexandre Tachereau. Donc, probablement que l'ensemble des gens ne le mettraient pas là, mais je vais quand même le mettre là. OK. Donc, ça, c'est dit. On va passer maintenant à. Ouais. Je pense que je vais faire Maurice Duplessis avant de faire Adélard Godbout. Donc, maintenant, on va faire Maurice Duplessis qui était là de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959. Donc, par où commencer, Maurice? Monsieur qui échangeait des frigidaires en échange de vote ou de montant d'argent. Euh, 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 euh. Donc, Maurice Duplessis, évidemment, je pense que n'importe qui est allé à l'école au Québec et qui a eu des cours d'histoire est au courant. On appelle l'époque de son règne la Grande Noirceur. Euh, Toute la corruption qui a eu place sous sa gouverne. Euh, à quel point il maintenait le Québec dans l'obscurité, autant au niveau de l'éducation. Euh, il tenait les universités en laisse. Si on voulait une éducation de qualité, particulièrement au niveau de l'éducation supérieure, il fallait sortir du Québec carrément. L'Église avait le contrôle de tout. Les prêtres allaient frapper aux portes des gens dans les villages pour leur dire qu'il était temps de faire des enfants. Je pense que c'est l'époque où le Québec est passé le plus proche euh, d'un régime pour le moins autoritaire. Euh, et, je veux dire, bon, il a été le premier ministre également. Euh, ouais, il y a eu du développement qui s'est fait, c'est sûr. Il était le premier ministre qui était là le plus longtemps dans l'histoire du Québec. Mais je peux pas. Je vais être honnête, je vais être honnête avec mes valeurs. Puis je suis obligé de mettre Maurice Duplessis dans la catégorie E. Je peux pas le mettre plus haut que ça. C'est vraiment pas un premier ministre que je tiens en haute estime. Je pense qu'il a maintenu le Québec vers l'arrière pendant tellement longtemps. Je pense que le Québec a pris énormément de retard sur le reste du monde industrialisé de l'époque. Euh, donc voilà. Euh, donc voilà, il échangeait même des tickets, des billets de saison pour les Yankees de New York en échange en échange de contrats pour les compagnies privées pour qu'ils exploitent l'électricité du Québec. C'est pathétique. Honnêtement, c'est pathétique. Je vous encourage à en apprendre davantage sur Maurice Duplessis si vous aimez être scandalisé par les événements. Donc voilà pour Maurice Duplessis, qui va être E-tier. Puis on va pouvoir passer maintenant à Adélard Godbout. Donc, je dois avouer, j'aime bien Adélard Godbout. Euh, j'ai un très grand préjugé favorable envers lui. Il a été premier ministre du Québec pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il a travaillé avec le gouvernement fédéral pour passer la conscription au Québec. C'était pas populaire. Puis il a perdu beaucoup de capital politique pour avoir fait ça. Euh, mais il a quand même donné le droit de vote aux femmes en 1940. Il a également rendu la scolarité obligatoire en 1943. Euh, Ça, c'est important. Aujourd'hui, on sous-estime ça, mais c'est parce que Maurice Duplessis ne valorisait pas l'éducation, comme je l'ai mentionné plus tôt. Donc, le fait qu'Adélard Godbout ait fait ça, je pense que ça lui donne des points. Euh, il a même créé Hydro-Québec. Euh, il a nationalisé l'hydroélectricité à Montréal, donc il était avant-gardiste à cet effet-là. Puis quand je dis qu'il a nationalisé l'hydroélectricité à Montréal, je vais être spécifique. C'est à Montréal, hein, c'est pas dans l'ensemble du Québec. Ça va venir un peu plus tard. On va y revenir. Il a investi massivement dans les routes, dans les infrastructures. C'était un grand démocrate. Il a fait une réforme
du Code civil. Euh, il a reconnu le droit d'association pour protéger les travailleurs contre les excès du patronat. Pour moi, Adélard Godbout va aller dans le A. Euh, Comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est un premier ministre que j'aime bien. Ça va être le premier A-tier de l'exercice d'aujourd'hui. Donc, on peut enchaîner maintenant. On est rendu à Paul Sauvé. Donc, Monsieur Paul Sauvé ici, qui était là de 1959 à 1960, il n'a pas fait grand-chose, pour être bien honnête avec vous. C'est un autre qui va aller dans le E. Ici, on a Antonio Barrette. Encore une fois, c'est un rond de cuir qui a remplacé. Parce que Maurice Duplessis est mort au pouvoir. Ensuite, il a été remplacé par Antonio Barrette. Excusez-moi, il a été remplacé par Paul Sauvé. Paul Sauvé est mort, puis il a été remplacé par Antonio Barrette qui est ici. Puis voilà, donc il n'a absolument rien fait. Je veux dire, je- je- non, je pense que je vais le mettre dans le E parce que le F va être réservé comme pour le pire des pires, mais comme. Ouais. Donc voilà, Antonio Barrette est dans le E. Maintenant, on arrive à Jean Lesage. Ah, ouais. OK. Donc, Jean Lesage, premier ministre du Québec de 1960 à 1966. Puis, il y a quelque chose d'intéressant avec Jean Lesage. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que il a été élu en 1960 et puis c'était un gouvernement majoritaire qui était en train de piloter. Euh, Puis il a décidé de repartir en élection en 1962 pour obtenir le mandat de la population euh, de nationaliser l'hydroélectricité, dans le fond, à la grandeur du Québec. Puis là, quand vous pensez à Jean Lesage, vous pouvez penser à l'équipe du tonnerre, vous pensez à Maître chez nous. Ça, c'était son slogan de campagne en 1962. Euh, donc, je veux juste spécifier quelque chose ici. Je le sais que René Lévesque était dans son gouvernement à l'époque, mais étant donné que la nationalisation de l'hydroélectricité s'est faite avec Jean Lesage comme premier ministre, le mérite dans le bilan va revenir à Jean Lesage pour ce qui est de la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Donc, ça, c'est un gros positif dans le cas de Jean Lesage, la nationalisation de l'hydroélectricité. Euh, Au Québec, c'est une ressource naturelle qui est extrêmement, extrêmement importante. Euh, Juste en vendant Hydro-Québec, on serait capable de rembourser pratiquement l'ensemble de la dette. Euh, ça a été, euh, Ça a été quelque chose d'exceptionnel. Puis il faut le reconnaître encore aujourd'hui, puis ça a un impact encore aujourd'hui. Maintenant, il a créé aussi le ministère de l'Éducation euh, avec son ministre de l'époque, Paul Gérin-Lajoie. La mise en place des cégeps. euh, euh, non, la mise en place des cégeps, c'est pas lui qui a fait ça. Ça a été inspiré de lui, mais ça n'a pas été fait par lui. Peu importe. Il a mis fin au contrôle de l'Église sur la société. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est à souligner. Il a sorti le Québec de la grande noirceur. Puis parce que je veux dire ici, c'est il a ouvert le Québec sur le monde, euh, littéralement en fait. Euh, il a mis l'accent sur l'éducation. Il a favorisé l'émergence de la classe moyenne au Québec, puis des classes populaires aussi. Le système de santé, euh, il a commencé à. Il l'a modernisé. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, au Québec, quand on regarde le système de santé, on est comme. C'est peut-être pas reluisant, mais à l'époque, c'était nouveau ce que Jean Lesage entreprenait. Puis il a mis le terrain pour l'assurance maladie qui allait venir plus tard. Euh, Renforcement de l'État québécois. Ministère des Affaires intergouvernementales pour que le Québec fonctionne mieux à l'intérieur de la Fédération canadienne. Je pourrais continuer comme ça longtemps avec vous, euh, mais j'ai vraiment pas on n'a pas le temps. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, comme je l'ai mentionné tantôt, mais Jean Lesage va être un S-tier premier ministre du Québec. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, il va aller dans le S-tier directement. OK, on continue. Donc maintenant, on est rendu à Daniel Johnson, père. Donc, Daniel Johnson, père, il était là à peu près 2 ans. Euh, c'est un genre de nationaliste. Euh, on retient son passage au gouvernement essentiellement son slogan qui était égalité ou indépendance. Euh, ouais. Donc, il va aller dans le D. J'ai rien contre lui, mais il a juste pas vraiment marqué l'histoire. C'était pas non plus un rond de cuir, mais il va juste aller dans le D.
Ensuite, il y a eu Jean-Jacques Bertrand, qui n'a pas été là tellement longtemps non plus. Ce que j'aime de Jean-Jacques Bertrand, par contre, c'est qu'il avait passé la loi 63 qui garantissait la liberté de choix linguistique au Québec. Donc, des, euh, des, euh, des, des parents francophones avaient le droit d'envoyer leur enfant à l'école anglaise et vice-versa. Je pense que ça, c'est positif. Je pense que des parents devraient avoir le droit de choisir dans quelle école ils envoient leurs enfants. Donc, pour ça, Jean-Jacques Bertrand va aller, honnêtement, pour ça, je vais lui donner du mérite. Je pense qu'il mérite d'être dans le B. Parce qu'après ça, on rentre dans une période du Québec qui est assez particulière, puis c'est celle dans laquelle on vit toujours aujourd'hui. Puis ça va commencer avec Robert Bourassa. Donc, je pense que l'ensemble des gens connaissent Robert Bourassa. Je ne suis pas certain à quel point tout le monde est familier avec son bilan, mais il a quand même fait énormément de choses. Donc, il était là tout d'abord de 1970 à 1976, puis de 1985 à 1994. Donc, dans son premier mandat, on se rappelle de lui pour euh, la gestion de la crise d'octobre. Donc, il avait demandé au premier ministre Trudeau à l'époque d'envoyer l'armée pour mater le mouvement indépendantiste terroriste du FLQ. Euh, Ça avait fonctionné. Ça avait toutefois amené à la mort d'un des ministres de M. Bourassa, qui s'appelait Pierre Laporte. Euh, Sinon, le grand projet de la baie James, qui est un positif dans le bilan de Robert Bourassa. Euh, Ça a été perçu comme un symbole de la modernisation de l'État québécois, ce qui est vrai. Il a également fait prendre de l'expansion à Hydro-Québec, euh, des bonnes relations avec les Autochtones. Il leur aura même reconnu certains droits territoriaux, ce qui est un positif. Euh, il a mis en place l'assurance maladie, ce qui est un positif également. Puis dans son deuxième mandat, euh, il y a eu l'échec de l'accord du Lac-Meach, l'échec de l'accord de Charlottetown, donc deux échecs, pas tellement positifs. Il va relancer la poursuite des grands projets dans le Nord. Il va également étendre les programmes sociaux avec des contraintes budgétaires. Je ne suis pas fan de ça, je dois l'avouer. Il y a eu la crise d'Oka. Euh, Pas tellement reluisant non plus. Euh, bon, fait, bon, on voit Robert Bourassa aujourd'hui comme un homme de compromis et tout ça. Euh, Personnellement, je ne suis pas tellement fan de Robert Bourassa. Je reconnais les accomplissements, mais je suis pas tellement fan. Je vais le mettre dans la. Je pense que je vais le mettre dans le B. Je pense que c'est un bon spot pour lui. Donc, Robert Bourassa va être dans le B. Maintenant, on va s'en aller à René Lévesque, qui était premier ministre du Québec de 1976 à euh, 1985. Donc, presque 9 ans, si je ne me trompe pas. Donc, René Lévesque, il va avoir été, ça je pense que la majorité de personnes qui le savent, il va avoir été l'artisan du premier référendum au Québec. Il va également avoir piloté le projet de loi 101 qui va interdire l'accès aux enfants francophones aux écoles anglaises. Euh, il va toutefois avoir mis une réforme électorale qui va contrôler le financement des partis politiques, qui est un bon positif dans son cas. C'était un premier ministre transparent de façon générale. Euh, il y a eu la loi sur l'assurance automobile qui donne une indemnisation aux victimes d'accidents de la route. C'est un gros positif. Droit des locataires, ce qui fait en sorte que les gens qui louent des loyers peuvent se protéger contre les propriétaires radins. Euh, il va avoir été un artisan de la protection du territoire agricole en 1978. Donc, pour moi, le bilan de René Lévesque, c'est mixte. Euh, il y a du positif, il y a du négatif. Euh, Certaines personnes vont mentionner aussi le fait qu'il y avait tué un itinérant pendant qu'il conduisait une soirée. Ils vont parler de la façon dont il traitait les femmes. C'était pas toujours reluisant. Euh, Personnellement, je ne le jugerai pas pour ces éléments-là. Je vais juste le juger strictement pour son bilan de premier ministre. Je pense que euh, je le mettrais dans le B. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'enverraient directement dans le S tier. Moi, je ne suis pas de cette école de pensée-là. Je pense qu'il a été décent comme premier ministre du Québec, mais je ne le mettrais pas plus haut que B.
Donc, maintenant, on va aller à Pierre-Marc Johnson, qui a été premier ministre d'un mandat très court après le passage de René Lévesque en 1985. Essentiellement, M. Johnson a, a été un seat holder. Donc, on va le mettre lui aussi dans le E. OK. Donc, Jacques Parizeau, qui est juste ici. Jacques Parizeau a été premier ministre euh, de 1994 à 1996. Excusez-moi, j'ai oublié Daniel Johnson, fils ici. Euh, Daniel Johnson, fils, euh, lui non plus, il n'a pas été un grand premier ministre, il n'y a pas grand-chose qui reste, puis il n'a pas été là longtemps. Je crois que je le mettrais dans le D. Je ne vais pas m'éterniser sur Daniel Johnson, fils. Maintenant, c'est Jacques Parizeau. Donc, Jacques Parizeau, de 1994 à 1996, il s'est fait élire essentiellement pour faire l'indépendance du Québec. Euh, ça n'a pas fonctionné. Puis il a démissionné le soir du référendum après avoir émis des commentaires euh, généralement, objectivement jugés racistes. Euh, pour moi, Jacques Parizeau va aller. Oh, honnêtement, pour moi, Jacques Parizeau va aller dans le F tier. Je n'ai pas vraiment d'empathie pour Jacques Parizeau. Je pense que en plus, pendant son court passage, il y avait une fixation sur élever le prestige du premier ministre du Québec. Il y avait son genre de manoir d'inspiration française qui appelait l'Élysette, parce que la résidence du président français s'appelle l'Élysée. Donc, Jacques Parizeau avait son Élysette, sa femme s'appelait Lisette. Puis, il tenait des grandes soirées mondaines là-dedans qui finissaient aux petites heures du matin, arrosées d'alcool, payées aux frais des contribuables. Bref, pas du tout un fan de Jacques Parizeau. Pour moi, il s'en va directement dans le F. Maintenant, Lucien Bouchard. Lucien Bouchard, il a été là de 1996 à 2001. Lucien Bouchard aussi, je dirais que c'est assez mixte. Euh, Deux choses à mentionner. La première, il y avait une obsession du déficit zéro, ce qui n'est pas mauvais. J'ai aucun problème avec ça. Toutefois, c'est la manière dont il a voulu atteindre le déficit zéro qui me dérange. Il a envoyé plein d'infirmières à la retraite de façon expéditive, puis ça a créé une grosse crise dans le réseau de la santé, des effets qu'on ressent encore aujourd'hui. Euh, Puis juste pour ces. Puis bon, je pense pas qu'il est un mauvais premier ministre du Québec, mais pour ces éléments-là, euh, je veux dire, je respectais l'objectif, je respecte juste pas la manière dont il a essayé d'atteindre l'objectif. Je vais le mettre dans le C. Je vais le mettre dans le C. Je respecte Lucien Bouchard, je pense que c'est une bonne personne. Je pense qu'il est complexe comme personnage aussi. Euh, Puis il a certainement pas été le pire premier ministre de l'histoire du Québec, mais il n'a pas été le meilleur non plus. Je pense que C, c'est un bon spot pour lui. OK. Donc maintenant, on va aller à M. Bernard Landry. Donc, la paix des braves, bonne relation avec les Autochtones, euh, faisait beaucoup la promotion de l'éducation, pensait que les savoirs étaient importants. Monsieur Landry est un intellectuel notoire, était un fervent indépendantiste, donc il parlait de ça matin, midi, soir. Il a beaucoup mis l'accent là-dessus pendant son passage au gouvernement. Il a été là 2 ans, donc il n'a pas été là très longtemps. Je pense que Bernard Landry mérite le D. Je pense que c'est une bonne place pour lui. Oui, je pense que c'est un bon spot. Maintenant, Jean Charest. Oh, donc lui aussi, on a un autre qui a un bilan extrêmement complexe. Il a été là, si je ne me trompe pas, de 1998. Non, il était là de 2001 à 2012. 2003-2012, excusez-moi. 2003-2012. Euh, et puis, bon, euh, Jean Charest a introduit la bourse du carbone. Donc, c'est pas très populaire aujourd'hui. On se rappelle aussi des scandales de corruption allégués qui ont frappé son gouvernement. Euh, certains scandales de corruption ont été prouvés, on doit mentionner. Toutefois, pas le touchant directement. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec est obligé de le dédommager pour avoir nui à sa réputation. Euh, donc, il y a ça. Sinon, euh, la gestion des finances publiques. Il y a eu la création du Fonds de génération, qui est un positif dans le cas de Jean Charest. Je ne sais pas si le Fonds des générations est encore pertinent aujourd'hui, toutefois, mais il est là. Il est là. Il a géré la crise de 2008-2009.
Je pense que c'est assez unanime. Les gens ils disent que ça a été efficace, puis il a été novateur dans sa façon de faire. Euh, il a augmenté la taxe provinciale, par contre. Je dois dire que je suis vraiment pas fan de ça. En fait, pas du tout. Le plan Nord, ouais. Euh, a mis l'accent beaucoup sur l'environnement, les politiques environnementales, réduire les gaz à effet de serre. Euh, euh, L'entente Québec-France, qui est un positif dans le cas de Jean Charest. Mais en gros, ça a été un mandat qui a été marqué par les soupçons de corruption. Puis l'augmentation de la dette a été démentielle. Puis son gouvernement était vraiment impopulaire, puis il a fini même avec la crise étudiante. Je pense que ça a été un mandat qui a été marqué par les crises et les scandales en bonne partie. Euh, Personnellement, j'aime Jean Charest, euh, mais je peux pas le mettre dans une catégorie plus haute que des. Ça serait malhonnête intellectuellement de le mettre plus haut que des tiers. Donc, c'est là que Jean Charest va aller. Euh, Pauline Marois, je m'excuse. Ah, écoutez, je dois l'avouer, je suis biaisé. J'ai jamais aimé Pauline Marois. Je pense qu'elle a une personnalité euh, que je vais même pas qualifier. Je pense que son année et demie comme première ministre du Québec a été horrible. Euh, il n'y a absolument rien de, il y a absolument rien qui ressort de positif dans ce bilan-là. Je pense que je vais juste le mettre dans le F tier. Pauline Marois, c'est vraiment pas quelque chose de positif, je pense, d'un point dans une perspective historique. Non, non, je pense que non. Pauline Marois va continuer de se faire voir de plus en plus négativement, plus ça va aller. Je respecte le fait que ça ait été la première ministre de l'histoire du Québec. Je pense qu'on notait ça. Je pense que je vais la monter de F à E pour ça, en fait. On va y donner, on y enlèvera pas. OK? Maintenant, on va passer à Philippe Couillard. Philippe Couillard, je pense que euh, ces 4 années au pouvoir, de 2014 à 2018, ont été marquées par sa volonté d'avoir des finances publiques saines, ce qui est tout à fait respectable. Je pense que euh, la façon dont il s'y est pris était bonne, honnêtement. Je sais qu'elle a été dénoncée par plusieurs, puis c'est probablement la raison pour laquelle il a perdu l'élection de 2018. J'aime aussi la manière dont il avait essayé de relancer les pourparlers pour que le Québec signe la Constitution canadienne. Je trouve ça dommage, toutefois, euh, que ça n'allait pas fonctionner. Euh, la seule chose que j'aurais négatif à dire sur Philippe Couillard, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a profond sentiment de déconnexion avec la population. Je pense que c'était quelqu'un de trop intellectuel puis trop cérébral, puis il avait de la difficulté à connecter avec les gens puis à expliquer ses idées. C'est un mauvais communicateur, je pense, de façon générale. Puis la deuxième chose de négative que j'aurais à dire sur Philippe Couillard, c'est que je pense qu'il n'est même pas allé. Je sais que quand il a quitté le pouvoir, le Québec avait un surplus budgétaire de 7 milliards, ce qui est incroyable, ce qui est bon, absolument remarquable. Mais je pense qu'il n'est pas allé assez loin, dans le sens où est-ce que le Québec, aujourd'hui, une bonne partie de ses problèmes sont dus au fait qu'ils ont beaucoup trop de programmes sociaux, beaucoup trop de sociétés d'État. Je pense que le Québec gagnerait à réviser ses programmes, puis à réviser son organisation. Puis Philippe Couillard n'est pas allé là. Donc, ce serait un négatif que j'aurais à donner, mais en même temps, euh, donc voilà. Sinon, Philippe Couillard était aussi quelqu'un qui valorisait l'environnement. Donc, c'est un positif. Donc, Philippe Couillard, j'ai envie de le mettre dans le B. Je pense que ça a été un bon premier ministre, puis plus l'histoire va aller. C'est sûr que c'est un premier ministre moderne, on a tous nos biais, puis c'est difficile de juger des premiers ministres qu'on a connus de notre vivant euh, pour ces raisons-là, mais j'ose et je m'y risque. Puis pour moi, Philippe Couillard va aller dans le B. Et puis finalement, François Legault, euh, je ne devrais pas juger dans ma tier list un premier ministre encore en exercice. Euh, Comme si vous avez regardé mon vidéo sur les premiers ministres canadiens, j'ai mis Mark Carney dans le C-tier. Je vais respecter ce que j'ai fait dans mon autre vidéo et je vais l'appliquer également à François Legault. Il va aller dans le C-tier, étant donné qu'il est encore en exercice. Euh, et puis voilà, je vais m'arrêter là. Donc, et voilà tout le monde. C'est ma tier list sur les premiers ministres du Québec. Euh, donc, merci d'avoir écouté. Vous pouvez donner un j'aime à la vidéo, écrire un commentaire si vous êtes en désaccord
ou si vous êtes d'accord, si j'ai manqué certaines choses, probablement que j'en ai manqué. Je vous demanderai toutefois de rester respectueux, s'il vous plaît. Et voilà, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine.